Alors, j'ai deux pratiques, la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance et le Reiki. Alors, la sophroanalyse, c'est une thérapie brève qui permet en 20-30 séances de libérer son enfant intérieur de toutes les croyances et de tous les schémas limitants qui font que dans la vie, là, actuellement, ça bloque, ça tourne en rond, ça ne va pas. Voilà. Le Reiki, eh bien, c'est une pratique qui utilise l'énergie universelle, l'énergie d'amour à laquelle je me connecte et que je transmets avec mes mains en les posant ou en les mettant au-dessus de certaines parties du corps. Voilà ce que c'est que le Reiki. La sophroanalyse s'adresse à toute personne qui ne se sent pas vraiment bien dans sa vie, qui est gênée soit par une addiction, un comportement, des comportements récurrents, soit par des échecs successifs, aussi bien dans les relations amicales que les relations de travail ou dans les relations affectives. Le Reiki s'adresse à des personnes qui recherchent un temps pour elles, qui ont besoin de faire une pause dans leur vie, une petite parenthèse pour elles. Ça peut être simplement voilà, parce que la vie, le quotidien est quand même stressant. Ça peut être aussi suite à un événement particulier, une opération, un traitement pour une maladie qui a des effets secondaires assez importants, un deuil, une séparation, une rupture, une perte de travail, voilà, des événements de la vie qui font qu'on est confronté à nos limites et donc que des blocages peuvent s'installer. Le Reiki va permettre de remettre en circulation l'énergie là où elle était bloquée et donc de stimuler les ressources d'auto-guérison qui sont en chacun de nous. Donc, cela permet un mieux-être et au moment même de la séance, déjà, un apaisement et une relaxation. Une séance de sophroanalyse commence par un entretien de quelques minutes afin de savoir s'il y a des problématiques particulières qui se sont présentées. Ensuite, je place la personne en état modifié de conscience et on laisse remonter dans l'histoire de la personne à l'origine de ce qui lui pose problème dans sa vie aujourd'hui. Et lorsqu'on est arrivé à cette origine, eh bien, le travail consiste à déterminer la croyance et les stratégies qui ont été décidées à ce moment-là et qui sont toujours actives chez l'adulte aujourd'hui. Donc mon travail consiste à poser des questions à la personne qui est à la fois en lien avec son intériorité, avec ce moment de son histoire qu'elle découvre, et également en lien avec moi puisqu'elle écoute mes questions et elle est consciente en partie de ce qui se passe dans le cabinet et autour. Donc le travail en séance consiste à explorer l'événement et la façon dont il a été interprété par le bébé ou l'enfant ou l'embryon selon le moment de la vie à laquelle on est remonté. On explore également les croyances qui se sont installées, par exemple je ne suis pas aimée, je ne suis pas désirée, j'ai fait quelque chose de mal. Voilà, les croyances qui peuvent s'être installées. Et les décisions qui ont été prises, eh bien, ça peut être je vais tout faire pour pas déranger, je vais tout faire pour être gentille, je vais développer de l'écoute. Voilà, c'est l'occasion de développer des belles ressources également. Donc ça, c'est la partie sympa. La partie pas sympa, c'est que ces ressources sont toujours teintées de ce moment où on a décidé de les mettre en place. Et donc le travail va consister à réinformer ce moment, explorer ce qui s'est réellement passé,
en apportant les connaissances qu'à l'adulte, en apportant des connaissances sur le contexte, sur ce qui s'est réellement passé, par exemple pour la mère, ce jour-là, au cours de la grossesse. Et grâce à cela, eh bien, une croyance de non-désir de la mère peut être abandonnée. Et à la place, eh bien, il y a la prise de conscience de la place occupée dans le cœur de la mère par le bébé. À partir de là, c'est plus la peine ni de se punir, ni de s'empêcher de réussir ses projets. Et par contre, c'est toujours possible d'être à l'écoute des autres, d'être empathique par exemple. Voilà. Alors le Reiki. Une séance de Reiki eh bien, se déroule sur la table de soins. La personne reste habillée, enlève simplement ses chaussures. Et puis eh bien, je mets une petite musique, je pose mes mains en différents endroits du corps. Je peux éventuellement accompagner de pierres de soin et les déposer en différents endroits du corps. Et voilà, je laisse mes mains un certain temps en fonction des ressentis que j'ai moi. Et ça se passe à peu près en 1 heure. Avec un petit entretien préalable, évidemment, pour savoir ce qu'attend cette personne, la personne qui vient me rencontrer, et un entretien d'échange, de feedback à l'issue de la séance. Alors, ce qui m'a amenée à être thérapeute, c'est mon corps. Mon corps qui, durant une vingtaine d'années, ne fonctionnait pas bien. J'avais jamais rien de très grave, mais j'étais tout le temps malade en fait. Alors ma première partie de vie, cette partie de vie où mon corps me disait sans arrêt que j'étais peut-être pas à ma place, eh bien c'est lorsque j'ai commencé mes études pour être enseignante, professeure de sciences de la vie et de la terre, ce que je voulais vraiment être et ce que j'ai fait. Mais alors, en étant constamment malade, des sinusites, des gastro-entérites, mais à l'appel, des cystites, des torticolis, etc. Donc tous les petits maux qu'on peut avoir et qui se succédaient, mais vraiment de façon beaucoup plus importante que chez la plupart des gens. Voilà. Donc arrivée autour de la quarantaine, ayant un mari merveilleux, des enfants merveilleux, un travail et des collègues qui se passaient bien a priori, j'ai commencé à me dire il y a quelque chose qui cloche. Et donc là, je me suis dit que j'avais à changer quelque chose dans ma vie. J'ai décidé d'arrêter d'être professeure. Et nous sommes partis à Paris avec mon mari parce qu'il avait des opportunités régulièrement pour aller à la capitale. Et c'est là que j'ai fait 2 belles rencontres. La rencontre avec Christine Louveau, ma formatrice en sophroanalyse, et ma rencontre avec Myriam Maître qui m'a formée, qui m'a initiée au Reiki. Et là, j'ai commencé à faire une sophroanalyse, à aller de mieux en mieux. Le Reiki m'a également permis de m'ouvrir au monde de l'invisible, des vibrations, de l'énergie. J'ai pu vraiment ouvrir mon esprit et sentir que je devenais beaucoup plus rayonnante. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire connaître aussi à mes clients. C'est ce que j'ai envie de partager avec eux. Donc j'ai vécu une véritable renaissance et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui vont venir pour être accompagnés auprès de moi. Oui, absolument. Pour 2 raisons. La première, eh bien, c'est que ça me permet de me montrer, d'entrer directement en contact avec les personnes et de faire connaître la sophroanalyse en particulier, qui n'est pas encore très connue, le Reiki étant plus connu actuellement. La deuxième chose, c'est que le salon est vraiment l'occasion pour moi de m'enrichir des autres pratiques qui existent, de me créer un réseau de collègues avec qui on peut, eh bien, non pas s'échanger, mais
vers qui je peux orienter des personnes quand je sens que ça peut compléter le travail que je fais avec elles, ou même que peut-être un travail, une autre pratique peut-être plus appropriée là où en est la personne. Voilà, donc pour moi c'est vraiment l'occasion à la fois de partager et de m'enrichir.